Imaginez un monde où l'amour, cette étoile brillante de nos vies, n'est pas seulement une émotion exaltante, mais plutôt une drogue insidieuse qui nous enchaîne à des plaisirs éphémères. Que se passerait-il si, au fond de notre quête passionnée pour l'affection, nous découvrions que notre bonheur n'est rien d'autre qu'un cocktail chimique orchestré par notre cerveau? Au lieu de l'idéal romantique tant célébré dans les poèmes et les chansons, nous serions les esclaves d'une dépendance neurochimique, piégés dans une boucle sans fin de dopamine et d'endorphine. Cette idée dérangeante soulève des questions profondes sur la nature même de nos relations. Sommes-nous vraiment libres de choisir qui nous aimons, ou ne faisons-nous que céder à un besoin biologique? Dans cette exploration, je vous invite à plonger avec moi dans le labyrinthe complexe de l'amour comme addiction, où chaque battement de cœur pourrait être teinté par la chimie plutôt que par la véritable connexion humaine. Pour comprendre cette vision troublante de l'amour comme une dépendance, il est essentiel d'explorer les pensées de philosophes et de scientifiques qui ont tenté de déchiffrer le mystère des émotions humaines. Des penseurs comme Søren Kierkegaard ont déjà dépeint l'amour comme un engagement existentiel, une quête qui transcende le simple désir. Pourtant, à la lumière des découvertes modernes en neurosciences, nous découvrons que notre cerveau, ce chef d'orchestre de nos sentiments, joue un rôle bien plus complexe et, osons le dire, manipulateur. Les études sur les neurochimies révèlent que des substances comme la dopamine, souvent qualifiée d'hormone du plaisir, se libèrent lorsque nous sommes amoureux, créant ainsi une sensation euphorique semblable à celle provoquée par des drogues. Cela nous amène à interroger l'éthique de notre quête incessante de ce high émotionnel dans nos relations. Et si l'amour n'était pas seulement un choix libre, mais aussi une réaction chimique programmée? En invitant à la réflexion sur ces questions, nous commençons à entrevoir les implications profondes de cet amour addictif qui pourrait bien être le reflet de notre propre condition humaine. Au cœur de ce paradoxe fascinant se trouve l'idée que nos relations amoureuses ne sont pas seulement façonnées par nos choix conscients, mais également par des mécanismes biologiques qui nous échappent. Lorsqu'un regard complice croise le vôtre, c'est une véritable explosion de dopamine qui s'ensuit, une promesse de plaisir et d'excitation. Ce cocktail chimique crée une sorte d'euphorie, une montée vertigineuse qui nous pousse à rechercher encore et encore cette sensation euphorique lors de l'étreinte d'un être cher ou du frisson d'une première rencontre. Mais cette jouissance n'est pas sans conséquences. Elle engendre des boucles de dépendance où chaque moment d'intimité renforce notre besoin de l'autre, comme une drogue qui exige toujours plus pour maintenir le même niveau de satisfaction. Imaginez un couple dont les rires résonnent dans le silence d'une nuit étoilée. Ces éclats de joie sont souvent suivis par des périodes de manque, lorsque l'un ou l'autre commence à ressentir la douleur de l'absence. Ainsi, notre quête d'amour devient un voyage en montagne russe, où les sommets exaltants sont inextricablement liés aux abîmes sombres du désespoir. Cette dynamique complexe entre plaisir et souffrance nous pousse à interroger la profondeur de nos attachements et la mesure dans laquelle ils sont dictés par des pulsions biologiques plutôt que par un engagement librement consenti. Dans notre vie quotidienne, cette dynamique d'amour comme addiction se manifeste de manière poignante dans nos relations. Prenons l'exemple d'un couple qui, au début de leur histoire, est enveloppé dans une bulle d'euphorie, chaque regard échangé semblant être une promesse d'éternité. Les moments passés ensemble deviennent des éclats de lumière, illuminant leurs vies respectives. Cependant, avec le temps,
cette intensité peut se transformer en un besoin insatiable de validation et de connexion. Quand l'un des partenaires commence à s'éloigner, que ce soit physiquement ou émotionnellement, l'autre ressent une douleur déchirante, souvent décrite comme une véritable crise chimique. Les symptômes de ce manque sont aussi réels que ceux d'une dépendance: agitation, tristesse profonde et un sentiment d'angoisse croissante. Dans cet état vulnérable, nous sommes tentés de chercher des moyens alternatifs pour combler ce vide. Nouvelles rencontres, flirts ou même des comportements compulsifs. Il en résulte une spirale où la quête du plaisir devient une obsession et où chaque séparation entraîne un retour au souvenir d'une satisfaction passée, amplifiant ainsi la douleur du moment présent. Ce cycle incessant soulève une question cruciale. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour retrouver cet état euphorique? La réponse pourrait bien varier selon chacun d'entre nous, mais elle révèle également le défi immense que représente l'équilibre entre la recherche de bonheur et le risque de devenir esclave de nos propres désirs chimiques. Cependant, cette exploration de l'amour comme addiction n'est pas sans ses tensions et paradoxes qui nous poussent à réfléchir plus profondément sur notre humanité. D'une part, il y a la beauté de l'amour, sa capacité à nous transcender, à nous faire sentir vivants et connectés, d'une manière que peu d'autres expériences peuvent égaler. Mais d'autre part, cette même intensité peut mener à une perte de soi, où nos désirs deviennent le fil directeur de nos actions. Imaginons un individu qui se perd dans la quête incessante de validation par le biais des relations amoureuses. Chaque rupture devient une crise existentielle. Chaque nouveau départ, une nouvelle chance de ressentir cette montée chimique tant attendue. Cette quête peut nous pousser à traverser des comportements autodestructeurs, où le besoin d'être aimé se transforme en désespoir insatiable. En outre, la société moderne exacerbe ces tensions. Avec les réseaux sociaux et les applications de rencontres à portée de main, la gratification instantanée devient la norme. Nous sommes ainsi confrontés à un paradoxe culturel. Plus nous avons accès aux moyens d'aimer et d'être aimés, plus nous risquons de nous retrouver piégés dans des cycles de dépendance émotionnelle. De là découle une question provocatrice. Pouvons-nous vraiment aimer librement lorsque notre perception de l'amour est si souvent dictée par des mécanismes biologiques et socio-culturels? Ce dilemme soulève des interrogations sur notre capacité à naviguer entre le désir et l'authenticité, révélant ainsi les défis qui se cachent derrière notre recherche du bonheur amoureux. À l'issue de cette réflexion, une révélation émerge, illuminant les ombres de notre compréhension de l'amour. La véritable liberté ne réside pas dans l'évitement des désirs ou des dépendances, mais dans la prise de conscience de ces dynamiques internes qui régissent nos émotions. En reconnaissant que notre passion peut être teintée d'addiction, nous acquérons le pouvoir d'agir avec intention plutôt qu'en réaction. C'est dans cette acceptation que nous pouvons commencer à transformer notre expérience amoureuse en un voyage plus conscient et authentique. Ainsi, au lieu de fuir les moments de douleur ou de manque, nous apprenons à les accueillir comme des occasions de croissance personnelle. En cultivant la pleine conscience et en développant une relation saine avec notre propre être intérieur, nous pouvons établir des connexions basées non seulement sur le besoin chimique d'amour, mais aussi sur un choix délibéré d'engagement mutuel. Cette vision redéfinie de l'amour nous libère des chaînes d'une dépendance aveugle et nous permet d'approcher nos relations avec une profondeur nouvelle où la vulnérabilité devient une force et où l'authenticité prime sur l'illusion du plaisir immédiat.
En fin de compte, réaliser que nous sommes à la fois sujets de nos passions et architectes de notre bonheur ouvre la voie à une forme d'amour plus riche et plus durable, où chaque rencontre est célébrée non pas comme un simple high chimique, mais comme une danse complexe entre deux âmes libres. En conclusion, cette exploration de l'amour en tant qu'addiction nous rappelle que derrière chaque sourire et chaque larme se cache une alchimie complexe, oscillant entre plaisir et souffrance. Nous avons navigué à travers les méandres de cette expérience humaine fondamentale, découvrant comment la chimie de notre cerveau influence nos attachements et nos choix. Mais au-delà des boucles de dépendance et des crises chimiques, nous avons également trouvé une voie vers la liberté, celle de choisir consciemment d'aimer. En embrassant non seulement les joies de l'amour, mais aussi ses défis, nous pouvons transformer notre compréhension des relations humaines. Alors que nous continuons ce voyage émotionnel, n'oublions pas que le véritable amour ne se résume pas à une recherche effrénée du plaisir, mais à un engagement sincère envers soi-même et autrui. Si vous avez trouvé cette réflexion enrichissante et souhaitez explorer davantage les nuances de l'amour et des relations humaines, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour plonger avec nous dans d'autres dimensions fascinantes de la philosophie du cœur.